Bonjour, Lara Auchard, thésarde en deuxième année à l'Université de Nantes. Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous présenter une méthode d'analyse de fiabilité dépendant du temps basée sur la métamodélisation par chaos polynomial. Et je vais discuter de son efficacité pour étudier des problèmes impliquant des processus non gaussiens et non stationnaires. Le plan de ma présentation est le suivant. Donc, après l'introduction du contexte général du problème, je vais introduire brièvement l'analyse de fiabilité dépendant du temps, la méthode de métamodélisation par chaos polynomial ainsi que son extension dans le cas de fiabilité dépendant du temps. Après, la méthode de discrétisation des processus stochastiques. Après, je montrerai une application de l'approche proposée sur un exemple relativement simple d'une poutre corrodée soumise à un chargement dynamique et je terminerai par une conclusion. Donc, le suivi de vieillissement des ouvrages en génie civil est très important pour bien établir le planning de maintenance et par suite pour éviter des ruines catastrophiques à la fois sur le plan humain, économique et environnemental. Et ceci nécessite la prise en compte des incertitudes qui peuvent être liées à la géométrie de la structure, les propriétés de matériaux et les chargements, mais aussi de la variabilité temporelle qui, elle, peut être introduite par des phénomènes de dégradation comme la corrosion, fatigue ou autre, et par des chargements dynamiques. Donc d'ici l'importance de mener une analyse de fiabilité dépendant du temps pour étudier la durabilité des structures. Donc, dans une analyse de fiabilité dépendant du temps, le comportement de la structure ou du système est décrit par une fonction de performance. Celle-ci est définie comme étant la différence entre la capacité de résistance de la structure et les sollicitations auxquelles elle peut être soumise. Ces deux grandeurs peuvent présenter des aléas et varier dans le temps. Et du coup, la fonction de performance peut être considérée comme étant un processus stochastique. À savoir qu'une simulation du processus stochastique donne une fonction du temps, qu'on va appeler trajectoire. Cependant, à un instant précis, la valeur instantanée du processus devient, ou on peut le modéliser par une variable aléatoire. Donc, un processus peut être vu comme étant une série de variables aléatoires corrélées. Donc, le problème d'analyse de fiabilité dépendant du temps est de calculer la probabilité de ruine cumulée, c'est-à-dire la probabilité d'avoir au moins un instant t pour lequel la fonction de performance devient négative. La méthode la plus classique pour calculer la probabilité de ruine est celle de Monte-Carlo. Donc cette méthode, elle consiste à simuler un grand nombre de trajectoires, après d'évaluer le modèle mécanique un grand nombre de fois, pour enfin estimer la probabilité de ruine comme étant le pourcentage de trajectoires défaillantes. Cette méthode, elle est précise, mais toutefois, elle est très gourmande en temps de calcul, comme vous le savez tous, surtout quand on travaille sur des problèmes industriels réels. Donc, une alternative consiste à utiliser la méthode de métamodélisation. Donc, ceci consiste à remplacer le modèle mécanique, souvent très lourd à évaluer, par un métamodèle analytique dont l'évaluation est beaucoup moins difficile et beaucoup moins coûteuse en temps de calcul. Toutefois, la construction de ce métamodèle nécessite l'évaluation du modèle original un certain nombre de fois, un nombre réduit, qu'on va noter un S dans la suite. Et donc, une fois le métamodèle construit, on peut l'utiliser à la place du modèle original pour estimer la probabilité de ruine, toujours avec l'équation ici. Donc, dans cette étude, on a choisi d'utiliser la métamodélisation par chaos polynomial. Cette méthode est largement utilisée dans le cadre d'analyse de fiabilité indépendante du temps. Elle consiste à approximer une variable aléatoire à l'aide d'une famille de polynômes de base qui sont les chaos polynomiaux. Et ensuite, les coefficients du métamodèle seront calculés par méthode de régression. Et dans ce travail, on s'est basé sur la méthode de chaos polynomial creux. Et donc, cette méthode, elle est basée sur un principe de troncature hyperbolique et un algorithme de régression adaptative. Donc, le principe, en gros, consiste à détecter les termes dans le développement polynomial qui ont très peu d'influence sur la réponse et les éliminer. Et ceci permet considérablement de réduire le coût de construction du métamodèle et donc le coût de calcul de l'analyse de fiabilité. Donc, dans cette partie, je vais présenter l'utilisation de ce métamodèle dans le cadre d'analyse de fiabilité dépendant du temps. Donc, d'abord, notre fonction de performance, qui est une fonction continue dans le temps, on doit la discrétiser sur son intervalle d'étude. Et comme on a dit tout à l'heure, à un instant donné, cette fonction sera représentée par une variable aléatoire. Donc, au total, on aura un t variable aléatoire. Donc l'idée de base, c'est de venir approximer chacune de ces variables par un chaos polynomial. Sauf qu'en pratique, on peut avoir une centaine de variables aléatoires. Donc ce qui rend pas très pratique l'approximation directe.
Donc ici, on propose de mener en amont une analyse en composantes principales. Donc ceci permet d'approximer la totalité de variables aléatoires de sortie du système par un nombre réduit de variables aléatoires non physiques qu'on note ici B. Et là, on peut approximer ces variables aléatoires B par des chaos polynomiaux. Et enfin, on peut combiner ces polynômes de chaos pour obtenir le métamodèle global qui va reproduire le comportement dans le temps du système. Bon, cette méthode, on l'a présentée dans une conférence internationale. Cependant, son efficacité, on l'a montrée uniquement pour des problèmes impliquant des processus gaussiens et stationnaires. Donc, le but de cette étude, c'est de montrer son efficacité même pour des processus non gaussiens et ou non stationnaires. Avant de mener une analyse de fiabilité dépendant du temps, on a besoin de discrétiser les processus stochastiques mis en jeu. Donc ceci revient à les remplacer par une certaine combinaison de variables aléatoires et des fonctions du temps. Dans ce contexte, la méthode la plus utilisée, peut-être, c'est celle de Callen-Love. Et donc, elle consiste à approximer le processus par la somme de sa moyenne, un nombre fini de termes. Ces termes sont donnés comme étant le produit des valeurs propres et des fonctions propres de la fonction d'autocovariance du processus, multipliées par des variables aléatoires qu'on note ici xi. Ces variables sont non corrélées, normalisées et de la même loi de distribution du processus à discrétiser. Donc pour utiliser Callen-Love pour des processus non gaussiens et non stationnaires, on s'est basé sur l'algorithme itératif proposé par Foon. Donc cet algorithme consiste en premier temps à déterminer les valeurs et les fonctions propres de la fonction d'autocovariance, et après à itérer sur les variables xi jusqu'à la convergence des fonctions de la fonction de distribution et de la fonction d'autocovariance. Donc, dans cette partie, je présente l'application de la méthode sur un exemple d'une poutre qui est soumise, en plus à son poids propre, à un chargement ponctuel appliqué en son milieu. Elle est attaquée par la corrosion sur ses 4 faces. Donc, la corrosion ici évolue de façon linéaire dans le temps. Et dans ce cas, on s'intéresse à la ruine de la poutre par plastification de la section la plus sollicitée, qui est celle au milieu. La fonction de performance associée à ce problème, et donc elle est donnée à droite de la figure, ainsi que la fonction d'autocorrélation du processus. Dans cet exemple, la section ainsi que la résistance de l'acier sont modélisées par des variables log normales. Le chargement, lui, il est modélisé par un processus stochastique. Donc ici, c'était juste pour... C'était juste pour montrer l'intérêt de l'analyse en composante principale qui nous permet de réduire le nombre de variables de sortie. Donc ici, on passe de 41 à 11. Maintenant, concernant le processus stochastique, on a considéré 4 cas, selon si le processus est gaussien, non gaussien, stationnaire ou non stationnaire. Donc la non-gaussienneté a été introduite en considérant un processus log normal. La non-stationnarité, quant à elle, elle est introduite en considérant une fonction sinusoïdale pour la valeur moyenne et l'écart type du processus. Donc ici, on présente les résultats, mais avant, je note qu'on a considéré 2 valeurs du coefficient de variation du processus log normal et gaussien. Donc, et je note ici que la non-gaussienneté d'un processus log normal est d'autant plus accentuée que le COV est important. Et donc, le processus non gaussien de COV 50%, on peut les considérer comme étant des processus fortement non gaussiens. Donc ici, en premier temps, on est parti sur 100 échantillons pour construire le métamodèle, pour tous les cas. Donc, pour commenter les résultats, on a choisi de comparer séparément l'effet de la non-stationnarité et après l'effet de la non-gaussienneté. Donc, concernant la non-stationnarité, si on compare ici le cas stationnaire et le cas non stationnaire pour le même COV, on remarque qu'on a le même niveau de précision. Et donc, la non-stationnarité, elle n'influe pas la précision de la méthode proposée. Maintenant, si on passe à la non-gaussienneté, donc là, si on compare le cas non gaussien au cas gaussien, on voit bien qu'on a une perte de précision. Donc ceci est confirmé aussi en comparant le cas gaussien non gaussien par un processus non stationnaire. Maintenant, pour mettre en évidence l'effet de la non-gaussienneté, on va s'intéresser au cas de processus fortement non gaussien. On va essayer d'améliorer la précision de la méthode en chaos polynomial en enrichissant le plan d'expérience. Donc là, on a toujours les résultats pour 100 échantillons. Donc là, si on passe à 200 échantillons, on voit bien comment les résultats du métamodèle s'approchent des résultats de Monte-Carlo. Donc ici, la précision est encore améliorée en passant à 300 échantillons. Et donc là, on se ramène au même niveau de précision que pour le cas gaussien. Sauf qu'ici, on a un coût de calcul qui est 3 fois plus important.
Donc on est à 300 au lieu de 100 pour un processus gaussien. Sauf que ceci reste toujours beaucoup moins coûteux que la méthode de Monte-Carlo classique. Voilà. Donc pour conclure, on peut dire que la méthode proposée est efficace déjà dans le cadre d'analyse de fiabilité dépendant du temps. Elle est efficace aussi pour étudier des problèmes impliquant des processus non gaussiens et non stationnaires. Cependant, son coût de calcul peut augmenter légèrement face à des processus fortement non gaussiens. Et en perspective, on prévoit étudier encore des cas encore plus généraux en considérant, en plus de la variabilité temporelle, la variabilité spatio-temporelle. Je vous remercie beaucoup.